face à un adolescent qui provoque, il s'agit d'abord de ne pas céder à la provocation et puis de prendre le temps de repérer en quoi consiste cette provocation. Ça peut être simplement une opposition, c'est-à-dire que l'adolescent à ce moment-là s'oppose, mais l'opposition c'est une situation très confortable puisque il n'y a pas deux interlocuteurs dans ce cas-là, il y a simplement l'adulte ou le parent qui propose quelque chose ou qui demande ou qui impose quelque chose à l'adolescent. Et l'adolescent est contre le parent, mais tout contre. C'est-à-dire qu'il prend appui, il s'étaye sur ce que demande l'autre. Mais du coup, il livre rien de lui-même. Et donc, je disais c'est une position de confort parce que du coup, il livre rien de lui-même et du coup, il ne se confronte pas lui-même à une sorte de fragilité qu'on peut avoir quand on énonce quelque chose de soi-même. Et donc, il s'agit effectivement à ce titre-là de pouvoir se dégager de cet affrontement pour laisser le champ libre à l'adolescent de formuler ses propres choix, ses propres initiatives, ses propres goûts, et en tout cas de ne pas se trouver étouffé par la préoccupation de l'adulte qui prime et qui ne lui laisse pas de place. Ça, c'est un des versants de la provocation. L'autre versant de la provocation, c'est quand l'adolescent sollicite l'adulte pour qu'il se manifeste dans son identité, pour qu'il se manifeste dans ses propres limites. Et à ce moment-là, c'est aussi très important que l'adulte, que le parent, prennent l'habitude au fond, se familiariser avec ses propres limites et ne soit pas trop mis à mal ou déconcerté ou blessé de ce que l'adolescent le pousse à bout. Il risque toujours, l'adulte risque toujours, ou le parent risque toujours d'être dans une situation où il se sent vulnérable, où il se sent découvert, dans les moments où l'adolescent le provoque. Et en même temps, ce temps de découverte, c'est un temps où il fait l'expérience de ses propres limites. Et c'est sur ce type de limite que l'adolescent s'appuie sur ce trait d'identité, qui est un trait d'identité du parent. Donc c'est moins les discours tout faits, que ces marques d'identité sur lesquelles l'adolescent va prendre appui. Et enfin, face à cette provocation, c'est d'autant plus important d'avoir une sorte de liberté et de pouvoir se dégager de cette pression que l'adolescent va pouvoir, en s'en dégageant, formuler un peu ce qu'il peut vouloir et surtout qu'il puisse avoir le temps de s'entendre lui-même formuler les choses et de pouvoir rectifier, de pouvoir faire le propre brouillon de ce qu'il veut. Ça, c'est quelque chose de précieux. Or, tant qu'il se précipite dans un corps à corps, dans une proximité trop vive avec le parent, soit à chercher ses limites, soit à s'opposer à lui, cette dimension d'ouverture ou d'incertitude ou de brouillon ne peut pas apparaître. Et c'est précieux pour l'adolescent dans la découverte qu'il va faire de lui-même et aussi dans les indices qu'il peut proposer aux parents de là où il en est et au fond de la manière dont eux-mêmes peuvent l'aider au point où il en est.